Salut, c'est Ben et aujourd'hui on va s'intéresser aux structures conditionnelles, aux boucles for et while en Solidity. Alors, supposons ici qu'on ait un uint nombre, par exemple. On pourrait avoir une fonction setNombre, donc fonction setNombre, uint nombre, public, ok? Et là, on pourrait dire, bah, si le nombre que l'utilisateur veut nous renseigner est égal à 5, alors on va faire un revert. Not possible. Voilà. Et sinon, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un nombre égale nombre. Donc testons notre contrat ici, on va le déployer. Deploy. Voilà. Et là, on va faire le setNombre pour le moment à 6. OK, tout fonctionne. Par contre, si on fait un setNombre à 5, alors regardez, il nous dira que ce n'est pas possible ici. Donc au niveau des structures conditionnelles, hein, c'est comme dans les autres langages, vous avez aussi des if et des else. Donc on pourrait avoir un autre exemple ici, par exemple bool is posed. Ensuite, une fonctionnalité qui nous permettrait de poser ou déposer le contrat, donc fonction pose contract public. Et là on pourrait dire bah, if is posed, alors is posed égale à false, et sinon is posed égale à true. Alors qu'est-ce que ferait ce bout de code? Ici, la fonction pose contract, bah, si actuellement le contrat est posé, donc ça revient à dire la chose suivante, if is posed égale true. Alors il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de triple égal en Solidity contrairement à JavaScript ou PHP par exemple. Donc if isPosed, donc si isPosed égale à true, alors on va le mettre à false. Sinon, bah si isPosed égale à false, alors on va le mettre à true ici. À savoir qu'en Solidity, vous pouvez aussi faire des boucles. Donc par exemple, uint nombre égale à 0, ok? Donc j'ai même pas besoin de mettre 0 ici puisque c'est la valeur par défaut ici du nombre. Donc je vais un peu changer ça, je vais mettre uint nombre est égal à 10. Et on va avoir une fonction compter, par exemple, qui sera en public. Et ici, je vais pouvoir faire une boucle. For uint I est égal à 0. Alors souvent pour les variables de comptage, dans une boucle for, pour la variable qui va nous permettre de compter, on va utiliser une variable i, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre nom de variable, bien entendu. I est inférieur à nombre, i++, et là, on pourrait réaliser ici une action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, la boucle permet ici, on va initialiser du coup la variable i à 0. Ici, on a la partie conditionnelle de la boucle, c'est-à-dire que tant que i est inférieur à un nombre, et ici, on a l'incrémentation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans la boucle, sauf pour la première itération, donc la première fois qu'on va rentrer dans la boucle ici, i vaudra 0. Ensuite, la deuxième fois que l'on va rentrer dans la boucle, i vaudra 1. Puis la troisième fois, i vaudra 2, etc. jusqu'à que i vale 9. Bah, en effet, la condition pour rentrer dans la boucle, c'est que i doit être inférieur au nombre. Donc à aucun moment ici, i vaudra une fois 10. Ce n'est pas possible. Parce que si i vaut 10, cette condition ne sera plus respectée. Et du coup, on va sortir de la boucle et continuer le script. Vous avez aussi des boucles while. Alors cependant, les boucles while, je préconise de plutôt les utiliser pour exécuter du code tant qu'une condition est remplie. Donc là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est créer une variable bool isPosed à false, false qui est d'ailleurs la valeur par défaut d'un booléen. OK? Et là, ensuite, ce que je pourrais faire, c'est dire par exemple while isPosed, donc en fait, tant que isPosed est égal à false, alors ici, je pourrais exécuter du code. Et à un moment, dans mon code, je pourrais faire par exemple une certaine condition, if quelque chose qui s'est passé, etc. Bah, ce que je pourrais dire, alors isPosed est égal à true.
Et du coup, ça nous permettrait ici de sortir de la boucle while. Donc ça, c'est des concepts qui sont très utilisés en algorithmique. À savoir aussi que pour sortir d'une boucle while ou d'une boucle for, vous pouvez aussi utiliser break. Donc par exemple, on pourrait avoir une variable uint nombre est égal à 10. Nouveau ici notre boucle for uint i est égal à 0, i est inférieur à nombre i++, et on pourrait dire if i est égal à 5, alors je vais sortir de la boucle ici, en faisant un break. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va mettre en pratique tout ce que l'on a vu jusqu'ici. A tout de suite, ciao ciao.